Le décryptage de ce soir sera consacré à l'homophobie. Après les drames de Lille et de Nice, c'est une nouvelle agression près d'Armentières qui s'est produite. Nouvel acte homophobe, c'était ce week-end. Jennifer, 22 ans, a été agressée samedi dernier pour s'être affichée tout simplement dans la rue avec sa petite amie. Un climat qui reste donc difficile. Certains accusent notamment les opposants au mariage homosexuel d'en être à l'origine en allant trop loin. Ce qui ne les a pas empêchés une nouvelle fois de défiler ce week-end alors que le Conseil constitutionnel vient de valider la loi. Reportage à Montigny-le-Bretonneux, Julie Rocha-Suarez et Elodie Moine. Samedi, une dizaine de voitures a paradé dans Saint-Quentin en Yvelines, à l'intérieur des membres du collectif La Manif pour tous, toujours mobilisés contre l'union des couples homosexuels. Et ce, alors que le Conseil constitutionnel vient de valider totalement la loi. Nous serons présents partout et tout le temps, et que notre combat continue. Nous rentrons aujourd'hui en résistance. L'opposant à la loi se compare même aux résistants de la Seconde Guerre mondiale. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, c'était l'intégrité physique de la France. Aujourd'hui, c'est l'intégrité morale, donc nous continuons. Un combat qui unit le collectif. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression d'être dans le vent, qui se disent on va dans le sens de l'histoire. Moi, j'aimerais, dans 100 ans, on verra. À mon avis, les gens riront. Et j'ai plutôt l'impression qu'on est tombé sur la tête et qu'on n'a plus beaucoup de bon sens. Et moi, ça me paraît hallucinant et lunaire de devoir manifester pour dire une famille, c'est un papa, une maman et des enfants. Le cortège bruyant n'est pas passé inaperçu à Montigny, voisin le Bretonneux et Guyancourt, où un mariage était célébré. Mais tous les passants ne partageaient pas leur opinion, comme cette passante. Je vois ça, je me dis que c'est un peu ridicule, la loi elle a été votée ce matin. Voilà, c'est quelque chose de la République, il faut l'accepter à un moment. Et il faut aller de l'avant, enfin je trouve ça bête. Un homme vient de gueuler ta gueule parce qu'effectivement il faudrait un moment qu'il se taise quoi, et passer vraiment à autre chose. Pour les membres de la Manif pour tous, pas question de passer à autre chose. Un grand rassemblement national est toujours prévu le 26 mai à Paris. Nous parlons donc de l'homophobie à présent sur ce plateau. Bonsoir Jérôme André, bonsoir. Vous êtes responsable d'Homofesti, association basée à Villepreux. Et bonsoir à Sacha. Bonsoir. Bonsoir à vous et merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Vous avez 22 ans, vous êtes homosexuel. Aujourd'hui, vous avez coupé les ponts avec votre famille. Vous allez livrer votre témoignage dans quelques instants. J'aimerais tout d'abord votre réaction quand on voit cette manifestation, ce cortège par exemple à Montigny, le Bretonneux, les mobilisations qui se poursuivent alors que la loi a été promulguée par le président. Ça vous choque? Vous-même, vous étiez favorable à ce mariage pour tous aussi? Au début, non, mais maintenant, oui. Car on a le droit d'avoir le droit commun comme tout le monde. On n'est pas à part de la population. On est tous exactement pareils. On a le même amour pour une personne, soit du même sexe ou autre. De toute façon, voilà. Et ça vous choque de voir les mobilisations qui se poursuivent? Comment vous les interprétez? C'est ridicule et à ce que j'entends, c'est qu'ils utilisent des enfants pour emmener à une conclusion. Voilà, l'enfant, il doit être ceci, il doit être cela. Non, un enfant, c'est un être humain comme un autre. Il va vivre sa vie. Et ça, moi, ça me révulse quand je vois ça et je trouve ça vraiment, vraiment très désolant de voir ça en France. Jean André, comment vous réagissez, vous, quand vous voyez ces images, ce cortège encore sur Montigny, par exemple, ou les manifestations? D'autres sont annoncées, il y en aura une le 26 mai aussi. Est-ce qu'on peut parler de cortège quand on voit 10 voitures? Il y en a eu d'autres à travers la France, des mobilisations. Et il y a une mobilisation prévue le 26 mai encore. Non, mais c'est bien, mais qui se mobilisent. La loi est passée, donc à un moment donné, qui rentrent chez eux. Ils ont fait le camping pour tous, ils ont fait tout un tas de choses. En tous les cas, ce soir, à 19h, place de la Bastille, vous pouvez venir au concert pour tous. Mika, en l'occurrence, animera la soirée. Et là, en l'occurrence, ce sera la fête pour fêter le mariage pour tous, parce qu'effectivement, on ne peut qu'apprécier d'avoir l'égalité pour tout le monde. Maintenant, effectivement, c'est désolant de voir des comportements comme ça. C'est désolant de voir que dans une république, quand une loi passe, on continue à alimenter et à cristalliser les peurs. En même temps, on est dans les Yvelines, donc c'est sûr. Mais bon, moi je me dis en même temps, il n'y a que 10 personnes. Ce qui est désolant, c'est que les actes homophobes, eux, sont en vraie recrudescence. Vous avez le sentiment que justement ces mobilisations ont libéré un petit peu, ouvert la boîte de Pandore, libéré la parole autour des questions d'homosexualité, et tout simplement mis le doigt dans l'engrenage de l'homophobie? Le vrai problème, c'est qu'effectivement, ça a créé des vocations. Des gens qui ne disaient rien jusqu'à présent se sont révélés. Et aujourd'hui, on se rend bien compte qu'une partie de la France, pas toute la France, une partie de la France est homophobe. On l'a toujours su, on l'a toujours défendu, on nous a toujours dit mais non, les choses évoluent, etc., etc. Non, il y a vraiment des actes homophobes qui sont perpétués, qui sont violents, qui sont pas simplement verbaux mais aussi physiques, comme on a pu le voir dans différentes agressions récemment. C'est d'autant plus inquiétant que ça se passe
aussi bien dans les villes que dans les campagnes, et quels que soient donc les homosexuels ou même les lesbiennes. Il y a d'ailleurs plus de cas de lesbiennes aujourd'hui qui sont agressées comme ce week-end, notamment dans le nord de la France. Notamment dans le nord de la France. Ouais. Cette jeune femme de 22 ans qui a été agressée pour tout simplement s'être promenée dans la rue avec sa compagne.